Bonjour, nous vous donnons la bienvenue pour cette deuxième édition de la Semaine de l'érable en bref. Nous nous trouvons dans la semaine du 25 novembre, une journée connue comme la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pourquoi est-ce qu'il existe une telle journée? En quoi consiste la violence envers les femmes? Quel est le rôle du genre dans la problématique? Pour répondre à ces questions, nous recevrons deux spécialistes du Centre du Québec. Julie Croteau, directrice générale de la Maison d'hébergement pour femmes et enfants La Volte-Face, et Marie-Claude Goudreau, agente de développement de la Maison des femmes des Bois-Francs. Pour analyser les différents points de vue de la problématique sur la violence, nous recevrons aussi Madame Claudia Champagne, directrice de l'accord Mauricie, qui fait partie d'À cœur d'homme. À cœur d'homme est un réseau qui aide les hommes pour construire une société sans violence. Son objectif est d'encourager la prévention des violences conjugales et familiales et de consolider un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Entamons un premier pas avec la Maison d'hébergement pour femmes et enfants La Volte-Face. Aujourd'hui, on reçoit Julie Croteau, la directrice générale de la Maison d'hébergement La Volte-Face. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Marion. Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire, La Volte-Face? Bien, la volte-face, si on parle du mot volte-face, c'est ce qui veut dire faire volte-face, la capacité, si on veut, en bon français, de se revirer de bord, de se revirer sur un dixaine. Donc, c'est pour ça que les fondatrices ont choisi ce nom, parce que la Maison pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, bien, les femmes et les intervenantes développent cette capacité-là de faire volte-face. Donc, quelle est la mission de votre organisme? Ouais. Bien, comme je le disais, on vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Notre mission première, c'est vraiment d'assurer ou en tout cas d'augmenter leur sécurité physique et psychologique. C'est sûr qu'on peut juste viser de l'augmenter, on peut pas tout protéger de tout. Il y a d'autres alliés dans cette lutte-là, mais vraiment, là, c'est notre mission première, là, c'est d'augmenter leur sécurité. Et ça se fait évidemment par l'hébergement, puis une panoplie de services dont on pourra parler, là. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes dans la région? Oui. En fait, Volte-Face, on couvre Arthabasca-Érable. On a vu le jour en 2002, en avril 2002. Donc, ça a fait 20 ans. Notre émission d'aujourd'hui, c'est plus concernant la journée internationale contre la violence des femmes, qui est le 25 novembre. Contre la violence faite aux femmes. Faite aux femmes, oui, exactement. Mais oui. Quels sont les cas les plus fréquents? Bien, en fait, on le sait, la violence a plusieurs formes, a plusieurs appellations aussi. On le sait, il y a de la violence physique, psychologique, sociale, sexuelle. Je dirais, il y a du harcèlement aussi. Il y a plusieurs volets. Il y a de la violence économique. À la volte-face, je dirais... Puis, tu sais, c'est vraiment... Il faut comprendre que ça demeure des statistiques. Les personnes qui fréquentent la volte-face, bien, peut-être que dans la population, il y a d'autres femmes victimes qui ne fréquentent pas, puis ça viendrait changer les chiffres, si on veut. Mais présentement, là, je m'en souviens plus là, tout par cœur, mais je vous dirais que c'est autour d'environ 70% de femmes victimes de violences physiques qui sont hébergées à la volte-face. Ça, c'est pour l'hébergement. Puis ensuite, là, ça vient, là, c'est suivi de la violence psychologique. Puis cette année, ben, on a eu, je dirais, une petite proportion plus élevée là, de violences sexuelles. Okay. Donc ça, c'est vraiment dans l'hébergement. Dans les services externes, je n'ai pas tout le détail, mais on peut comprendre dans les services externes qu'il y a un peu moins de violence physique parce que les femmes, souvent, ne sont pas dans la relation de violence conjugale. Okay. Elles sont relocalisées, tout ça, mais elles viennent chercher de l'aide quand même. Et de votre point de vue de directrice générale, comment est-ce que vous définissez la violence en tant que telle? Bien, c'est sûr, je n'irai pas dans les définitions qu'on voit sur Internet, tout ça, mais pour nous, on travaille avec ce qu'on appelle le processus de domination conjugale. Donc, il faut comprendre que nous, le processus, il s'inscrit dans le temps, il se construit. Il y a deux personnes, dont une personne qui exerce un pouvoir. Dans une relation de violence conjugale, il y a quelqu'un qui veut avoir un gain sur l'autre. C'est pas une relation d'égalité. Il faut comprendre aussi que c'est une relation. Donc, la violence conjugale, là, c'est vraiment dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou maritale, etc. Donc, c'est ce qui fait que c'est si difficile, la violence conjugale, parce que d'abord et avant tout, on aime cette personne-là ou on l'a aimée, puis ça a été une relation sécurisante. Donc, c'est ce qui rend ça là, très, si on veut, pernicieux, puis des fois difficile. Fait que c'est un petit peu là, ma définition là, que je vous donnerai aujourd'hui. Et du côté des types de violences que vous m'avez nommés tantôt, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de chaque exemple?
Je peux bien, puis je vais en oublier, là, mais bon, la violence physique, on le sait, là, c'est souvent celle qu'on va dire la plus connue. Tu sais, là, on parle de coups, je t'ai poussé. C'est souvent la violence qui est au code criminel. Ce sont des voies de fait. Okay. Mais il faut aussi inclure, c'est pas juste se pousser, frapper, séquestrer. Ça peut être je te lance des objets, j'utilise, je sais pas moi, ma voiture pour te faire mal, en tout cas, te faire peur, ou etc. Donc ça, c'est de la violence physique. Psychologique, bien, on le comprend. Hein? Il y en a qui ont écouté aussi plusieurs émissions dernièrement au niveau de la violence conjugale. Donc, c'est tout le contrôle, la façon. Ça se mélange un peu avec la violence verbale aussi, là, de la violence psychologique. Ça n'est pas physique, mais c'est vraiment des moyens, des stratégies pour semer le doute un petit peu, pour créer un sentiment d'isolement, etc. Au niveau du harcèlement, bien là, c'est vraiment le harcèlement criminel. C'est lorsqu'on a des gestes répétés, je te texte 50 fois, je t'envoie des photos, etc. Donc ça, c'est plus... on le voit un peu dernièrement là aussi là, dans les médias. Il y a la violence économique. Le conjoint peut, par exemple, contrôler les comptes bancaires. C'est lui qui décide justement de donner l'argent ou pas. Il va y avoir de la violence verbale. Bon, on sait, là, c'est la violence avec les mots. De la violence sociale, c'est beaucoup isoler la victime. L'isoler de sa famille, de ses amis. L'objectif, c'est qu'elle ait plus de ressources autour d'elle. Donc, plus on est isolé, plus la violence peut s'exercer ou le contrôle peut s'exercer. Et enfin, ben c'est sûr qu'il y a différentes... il y en a qui vont même parler de la violence au niveau religieux, etc. Mais tu sais, je vous ai fait quand même le grand topo, là, si on veut. Et puis, dans votre organisation, vous faites affaire avec les femmes qui sont victimes de violence, mais aussi avec leurs enfants. Oui. Est-ce que, automatiquement, quand la femme est victime de violence, les enfants aussi? Bien, c'est une bonne question. Jadis, naguère, on disait, il y a très longtemps, si les enfants n'ont pas été frappés, n'ont pas subi la violence, on pensait, il y a très longtemps, que les dommages étaient vraiment limités. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un enfant qui a été témoin de violence entre son... Là, moi, je vais beaucoup utiliser entre son père et sa mère, mais ça pourrait être entre deux conjoints du même sexe aussi. Nous, on accueille les femmes. Donc, vraiment, là, donc, entre la mère et le conjoint, s'il voit cette violence-là, s'il l'entend, ça laisse des dommages. Donc, les enfants, automatiquement, ceux qui sont exposés à la violence conjugale en sont victimes parce que ça laisse des traces sur les enfants. Un enfant qui voit, par exemple, qui a peur pour sa mère, qui se fait frapper, ben peut tenter de la protéger, de s'interposer, écoutez, c'est l'être que tu aimes le plus au monde qui va se faire attaquer. C'est vraiment insécurisant pour un enfant. On va apparenter ça des fois un peu aux enfants, là, je sais que l'image est forte, mais qui vivent de la guerre. C'est vraiment que tout ton schème de c'est quoi les bons rapports, prends le bord un petit peu, tu ne sais plus comment, c'est quoi ta sécurité, puis on va comprendre que l'enfant, ben, il ne peut pas choisir de quitter ou de rester. Fait qu'il y a tout ça aussi. Donc oui, les enfants sont victimes. Là, je ne veux pas être juste dramatique. Là, il y a des enfants qui ont beaucoup de résilience, puis on va les aider. Mais oui, les enfants sont victimes, puis la violence, elle laisse des traces. Mais surtout que les enfants, ils comprennent peut-être pas toujours qu'est-ce qui se passe. Ils comprennent pas toujours. En même temps, mais tu sais, les enfants, ça décode quand même rapidement. Ils vont sentir qu'il y a de la tension, etc. Mais c'est sûr que pour eux, c'est vraiment un grand événement de stress. Et même, tu sais, il y a des enfants, par exemple, à l'école, qui vont manifester des troubles de comportement, même de l'hyperactivité, des enfants qui vont faire des cauchemars, qui vont... de jeunes enfants, je ne sais pas, de 4-5 ans, qui soudainement vont recommencer à faire pipi au lit. Tu sais, c'est des exemples de régression où les enfants démontrent, ils ne peuvent pas toujours le mettre en parole, mais... Et dans votre organisation, c'est quoi le processus, je dirais, quand une femme demande votre aide, exemple? Ouais. Mais c'est sûr que ça se passe de façon téléphonique, la première étape, la plupart du temps. Même la ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les femmes peuvent nous appeler. Femmes, n'importe qui là, peut nous appeler aussi, c'est le 819-795-3444. Donc, quelqu'un qui se questionne, des fois, va plus nous appeler, avoir de l'écoute téléphonique, puis quand elle va se sentir prête, décider de venir, à ce moment-là, on va divulguer l'adresse parce que notre adresse, elle est confidentielle, on ne la donnera pas avant. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'était une belle explication de tout ça parce que c'est un sujet qui est assez complexe parfois. Donc, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Marion. Notre mission est de vous informer en cherchant de différentes perspectives.
C'est pour cela que nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce qu'y pense une organisation qui aide aux hommes pour construire une société sans violence, telle qu'à cœur d'homme. Quelles sont les interventions possibles du côté des hommes pour éliminer les actes de violence conjugale et familiale? Voici donc ce point de vue à tenir en compte. Vous savez qu'on est en plein à l'intérieur de cette semaine du 25 novembre, qui est aussi connue comme une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, nous allons essayer de décortiquer le sujet ensemble. D'ailleurs, mon invitée aujourd'hui à l'émission, alors, elle fait partie de l'Accord Mauricie Incorporé, qui est un organisme qui fait partie du réseau À cœur d'homme. Et évidemment, je vous présente Madame Claudia Champagne, qui est d'ailleurs la directrice. Alors, tout d'abord, Claudia, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un sujet, la violence. Premièrement, quelquefois, on se demande pourquoi parler de la violence. Je pense que vous êtes la personne idéale. C'est un sujet qui est d'actualité. Malheureusement, on entend parler quand il arrive des drames dans les familles. C'est un sujet qu'on côtoie malheureusement tous les jours ou presque à toutes les semaines. On est tous touchés de près ou de loin par ce sujet-là. Donc oui, c'est très important d'en discuter. Et d'ailleurs, vous faites partie d'un milieu où on parle aussi de violence. Vous allez me parler un peu de l'Accord Mauricie. Oui, donc l'Accord Mauricie, en fait, on est un organisme communautaire. On est situé à Trois-Rivières. Donc, nos services sont offerts à des hommes qui ont des comportements de violence conjugale ou familiale sur le territoire de la Mauricie. Notre organisme est membre d'À cœur d'homme, comme vous avez nommé tantôt, qui est l'association provinciale de tous les organismes pour hommes en violence conjugale. Donc, il y en a là, des organismes dans à peu près toutes les régions du Québec pour aider les hommes qui ont des comportements de violence conjugale et familiale. Donnons quelques organismes là, organismes pour notre région. Là. Il y a entre autres... Oui, ben au centre du Québec, on a la ressource Hommes Alternative à Victoriaville. Il y a l'organisme Centre de ressources pour hommes de Drummondville à Drummondville. Il y a également Se parler d'homme à homme qui est situé à Thetford Mines. Sinon, il y a vraiment là, des organismes à Québec, à Montréal, le GAPI, Option. On est plus de 31 ressources là, au Québec, donc... c'est facile là, sur Internet, si vous écrivez À cœur d'homme, vous aurez toute la liste là, des organismes par région. Si quelqu'un subit la violence ou encore dans l'entourage aussi, vous avez quelqu'un qui est violent, alors c'est important de prendre de l'information. Hein? Oui, ben tout à fait. En fait, nos organismes, on travaille beaucoup en collaboration avec plein de partenaires, autant les organismes qui travaillent auprès des femmes victimes. On va travailler en collaboration avec le milieu de la justice, avec la protection de la jeunesse. De notre côté, à Accord Mauricie, on va recevoir des appels, des fois de des conjointes ou des proches qui se questionnent également sur est-ce que je devrais référer mon ami, est-ce qu'il a besoin d'aide, mon conjoint, est-ce qu'il devrait appeler chez vous, je t'inquiète pour ma sécurité. Donc, chacun individuellement, on a un rôle à jouer là, autant comme organisme que comme collectivité quand on parle de violence conjugale. Bon. On va décortiquer un peu, parce que vu qu'on parle de violence, pour les gens qui n'y croient pas non plus à la violence, ça arrive juste chez le voisin ou ailleurs que chez nous. Là. Comment reconnaître la violence? Donc, ce qu'on va voir, c'est des hommes qui vont, par exemple, dénigrer, qui vont rabaisser leurs partenaires, qui vont utiliser le sarcasme, mais pas dans l'humour, faire passer des messages qui vont être intimidants avec leur posture, avec des regards. Donc, on est tous dans des comportements beaucoup plus subtils qui font que la personne, c'est pas clair encore pour elle, ben, est-ce que je vis de la violence ou pas? Le mot violence, il fait peur, hein? C'est un gros tag aussi qu'on veut pas. Beaucoup de contrôle, surveillance, regarder les messages textes, suivre la personne ou les fameux trackers, tu sais, nos cellulaires intelligents. On peut voir les personnes où ils se déplacent. Si je suis un homme qui est jaloux, ben de surveiller ma conjointe, ça va être tous des éléments comme ça que nous, on va aborder avec les hommes qui viennent nous rencontrer.
Oui. Puis c'est important d'en parler parce que les conséquences de la violence, ça peut dépeindre dans le milieu du travail. Hein? Ça peut être des occasions de dépister, ça c'est clair. Moi, quand je parle de l'accord Mauricie, souvent je vais dire oui, nos services vont permettre d'aider des hommes à être des meilleurs conjoints, des meilleurs pères de famille, mais aussi des meilleurs collègues de travail, des meilleurs coachs de hockey, coachs de soccer, meilleurs voisins, meilleurs amis, etc. Ces comportements-là, si les hommes qu'on rencontre ont des comportements d'impulsivité et de violence dans leur contexte familial, bien souvent, ce qu'on va voir, c'est que oui, cette violence-là, elle se répercute ailleurs, justement dans le milieu de travail, ils vont être plus impulsifs avec des collègues, dans leur façon de parler, dans des bars, s'ils vont être plus impulsifs s'ils sortent avec des amis, des choses comme ça. Fait que oui, c'est pas des comportements qui sont isolés au sein de la famille. Par contre, ils vont souvent s'en permettre davantage dans le milieu familial qui est plus restreint, où ils vont être moins exposés justement à se faire détecter comme homme violent. Mm-hmm. Mais finalement, c'est quoi un homme violent? Là? Donne-moi un peu des exemples quand on dit qu'un homme violent, tu me donneras des exemples, mais ensuite on inverse le rôle. Quand l'homme est victime, parce que ça existe, quand l'homme est victime aussi de violence. De notre côté, première nuance que je vais dire, c'est qu'on parle d'hommes qui ont des comportements de violence. Ça aussi, pour moi, ça fait toute une différence parce qu'il y a une étiquette. Je suis un homme violent, ben c'est difficile à changer qui je suis comme homme. Si je parle des comportements de violence, ça redonne un pouvoir d'agir à ces hommes-là, de pouvoir changer leur comportement, justement. Donc, mais qu'est-ce qu'un homme qui a des comportements violents? Ben, ça peut être monsieur tout le monde, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que je pourrais aller à l'épicerie, les 8 premières personnes que je vais rencontrer à l'épicerie, ça pourrait être ces 8 hommes-là qui viennent consulter dans nos ressources. Il n'y a pas de profil type. Oui, il y a des personnalités, on va voir que il y a des hommes que ça va ressortir un peu plus, des hommes qui ont une problématique, qui ont de la misère à communiquer, une mauvaise gestion de leurs émotions, des hommes qui ont des traits de personnalité, d'impulsivité, qui vont être beaucoup plus présents, vont être peut-être un peu plus à risque de développer des comportements de violence. Mais je vous dirais que on rencontre dans nos services de toutes les classes sociales, de tous les corps de métier, c'est vraiment une problématique qui peut toucher monsieur tout le monde. Oui, et si on rentre dans les préjugés, plusieurs personnes ont de la difficulté à croire qu'un homme puisse être victime de violence. Vous l'avez entendu, cette phrase-là, là. Hein? Mais ça existe. Oui, tout à fait. Mais oui, ça existe. Ne serait-ce que, tu sais, souvent l'exemple que je donne, si je parle d'un couple homosexuel, c'est 2 hommes en relation, donc il va y avoir un homme victime, un homme auteur. C'est sûr que les femmes demeurent les principales victimes de violences conjugales. Par contre, nous, on en voit, oui, puis de plus en plus, on a des partenaires qui nous appellent et même des conjointes, des femmes elles-mêmes qui nous appellent pour recevoir de l'aide. Ça ne peut pas trop se diriger actuellement. Il n'y a pas beaucoup de services pour les femmes qui ont des comportements de violence. Fait que c'est un manque. Ce sera des services à développer là, dans le futur, mais oui, ça existe un homme qui vit de la violence conjugale dans une relation hétérosexuelle aussi. C'est un double tabou pour ces hommes-là, parce que quand on parle de violence conjugale, à la base, c'est un tabou. C'est un sujet qui est pas facile à parler. D'admettre que j'en vis, c'est pas facile. Et d'admettre que j'en vis comme homme, ben là, ça peut être la peur de pas être cru, la peur d'être ridiculisé, de remettre en doute ma virilité comme homme. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on rencontre et qu'on travaille à déconstruire. Bon. Avez-vous des statistiques de cas à nous donner aujourd'hui? Est-ce que ça existe, des statistiques? Ben, oui, je vous dirais que j'ai pas les statistiques pour, évidemment, tous les organismes au Québec. Là, mais pour ce qui est d'Accord Mauricie, dans la dernière année, là, en 21-22, on a rencontré, là, c'est quand même plus de 430 hommes là, qu'on a rencontrés dans nos services. Donc, c'est vraiment une hausse significative. Là, on est passé là, de 296 à peu près 330, puis là, c'est 430 dans la dernière année. Fait que pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que les hommes vont chercher de l'aide, les hommes consultent davantage. Le gouvernement a quand même fait beaucoup de publicité pour faire connaître les organismes pour hommes.
Donc, ça marche. Ça, c'est une bonne nouvelle que les gars viennent chercher de l'aide, puis que peut-être justement que cette honte-là commence à disparaître un peu, puis que la demande d'aide est un peu plus normalisée là, chez cette clientèle-là. Moi, je trouve ça vraiment encourageant de voir que le nombre d'hommes qu'on rencontre augmente. Donc, c'est ça la plus belle réussite pour nous, c'est qu'on se fait connaître de plus en plus, que les hommes vont chercher de l'aide. On a la même mission que les organismes qui travaillent avec les femmes victimes. Ce qu'on vise, c'est de protéger les victimes, c'est de protéger les enfants, et c'est d'aider ces hommes-là, protéger les hommes aussi contre eux-mêmes, et les aider à devenir, comme je disais tantôt, des meilleurs conjoints, des meilleurs membres de la société. C'est tous des bonnes personnes, ils ont des problèmes de comportement, fait que c'est important de le nuancer. Nous, on est là pour les aider, ces hommes-là. C'est ça, besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide dans un système de violence. Il y a une souffrance derrière le comportement de violence. Donc, on est là pour aller le creuser puis justement aider ces hommes-là à aller plus loin et développer des meilleurs comportements. Ben, merci beaucoup d'être là et d'être présente aussi. La Maison des femmes des Bois-Francs a comme mission primaire de promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la société. C'est à partir de ce principe que nous recevons dans nos studios de la TVC Marie-Claude Goudreau, agente de développement de cet organisme de Victoriaville, pour savoir comment faire face à la violence contre les femmes. Aujourd'hui, on s'entretient avec une dame de la Maison des femmes des Bois-Francs. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Toi? Donc oui, ça va bien, merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, dans le fond, mon nom est Marie-Claude Goudreau. Je travaille à la Maison des femmes des Bois-Francs depuis 5 ans maintenant. Quelle est la mission de la Maison des femmes des Bois-Francs? La mission première, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des femmes. La Maison des femmes, on a ouvert en 81, fait que ça fait 41 ans que c'est ouvert. La Maison des femmes a été ouverte par les femmes et pour les femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de la communauté. On fait partie aussi d'un regroupement provincial qui regroupe là, plus de 85 autres centres de femmes au Québec. À part ça, ben, on travaille sur 3 mandats. Tu sais, je vous disais, c'est très large. Tu sais, la phrase de la mission est courte, mais à part ça, c'est très, très large. Dans le fond, on a 3 mandats. Nos mandats, c'est d'offrir des services aux femmes. On offre des activités éducatives, puis des actions collectives. Très important, dans le fond, on passe tout le temps du je au nous. Okay. Puis, on travaille sur plusieurs fronts. Fait que dans le fond, l'amélioration des conditions de vie des femmes, ben ça passe par la pauvreté, l'appauvrissement, l'isolement, la santé mentale et physique et toutes les formes de violence. Et concernant la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il y a aussi une période de 12 jours, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Dans le fond, depuis 2008, on célèbre pas, tu sais, dans le fond, c'est l'ONU qui a mis en place en 99, le 25 novembre, la Journée internationale contre les violences faites envers les femmes. Et dans le fond, pourquoi il a fait ça? C'est qu'il se rendait compte que tant qu'on n'enlevait pas les violences faites aux femmes, ben ces femmes-là qui vivaient de la violence ne pouvaient pas aller au maximum, se réaliser au maximum de leur potentiel. Puis les femmes, ben c'est la moitié de la population. Mais après ça, au Québec, en 89, il y a eu le féminicide de la Polytechnique. Donc, 14 femmes se sont faites tuer parce qu'elles étaient des femmes. Et depuis ce temps-là, en 2008, il y a je crois que c'est la Fédération des femmes du Québec qui ont mis sur place un comité avec plein de regroupements de femmes pour les 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes qui commence le 25 novembre, comme l'ONU l'a décrété, et finit le 6 décembre pour la commémoration du féminicide de la Polytechnique. Et est-ce que vous organisez des activités ou peut-être des ateliers durant ces 12 jours-là? En fait, on organise 2 choses à chaque année. Quelque chose qui est super important pour nous, puis qui est en collaboration avec la Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, et avec le CALAX de Victoriaville, on organise au début des 12 jours un cours d'autodéfense. Donc, c'est un cours d'autodéfense qui est donné à un samedi par année au mois de novembre. Ce cours d'autodéfense-là, il est vraiment
c'est une journée complète, puis l'avant-midi, c'est vraiment apprendre à se faire confiance, puis à mettre nos limites, puis dire non. Puis la deuxième, dans la deuxième période de la journée, là, dans l'après-midi, là, c'est vraiment apprendre à se défendre physiquement. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Sinon, le 6 décembre ou dans les alentours du 6 décembre, là, tout dépendamment quelle journée ça tombe, on fait toujours un événement. Dans le fond, il y a été longtemps qu'on faisait un visionnement. Après ça, suivi d'une discussion et d'une marche à la noirceur avec des chandelles. Depuis quelques années, je vous dirais qu'on fait des choses plus rapides. On s'est rendu compte que les événements éclairs attirent beaucoup les gens parce que c'est pas très impliquant. Donc, ça fait 2-3 années qu'on fait un événement éclair, 15 minutes, on se ramasse sur une intersection de rue ou à un endroit où il y a beaucoup de monde. On bloque pas les rues, on fait juste montrer qu'on est là en solidarité avec les 14 femmes qui ont... Puis on parle pas juste des 14 femmes de la Polytechnique, parce qu'on inclut toutes les femmes qui sont survivantes, qui ont survécu à la violence conjugale ou d'autres violences. On parle aussi des violences systémiques, dans le fond, tous les systèmes de pression, toutes les femmes qui sont à l'intersection, que ce soit des femmes noires, des femmes trans, des femmes homosexuelles, bisexuelles. Donc, on parle plus simplement de ce qui est arrivé en 89 ou, tu sais, il n'y a plus juste une chose. C'est vrai qu'on souligne parce que c'est près de nous, ça fait pas longtemps, puis c'est au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Goudreau. C'était très intéressant. Pendant une demi-heure, vous avez entendu différentes perspectives reliées à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre. Il s'agit d'une violence qui peut être physique, psychologique et ou économique. Entre autres, notre équipe de la TVC sera ici la semaine prochaine avec les 2 émissions de l'Érable en bref disponibles à partir de mardi et mercredi, respectivement, ainsi qu'avec l'Érable approfondi accessible à partir de samedi. Passez une bonne semaine.